cursus pour qu'ils puissent être capables de terminer le cycle de leur études primaires. Pourquoi les choix particuliers des écoliers de l'école primaire? Ben, justement parce que, vous savez, l'école primaire, c'est d'abord la base de l'éducation. C'est la base de la, de la pyramide de l'éducation. Oui. Et nous ne pouvons pas négliger ce secteur et croire qu'il faut toujours continuer à promouvoir le secteur universitaire, le niveau universitaire. Mais je vais dire ceci, sans l'école primaire, vous n'aurez pas l'école secondaire et vous n'aurez pas l'université. Aujourd'hui, le niveau est tellement bas que les enfants obtiennent des certificats sans savoir les trois choses dont j'ai parlé. Et même au niveau secondaire, c'est pareil. Vous avez aujourd'hui lire, écrire et compter. Même au niveau universitaire, je pense que je ne me tromperai pas si je dis, moi ça fait 11 ans que je vis aux États-Unis, bon, j'ai tout fait pour maintenir mon français. Mais fait un coup de chapeau pour ça. Bon, j'essaye, mais écoutez, il me semble que même au niveau universitaire, les résultats laissent vraiment à désirer. Il est temps pour nous aujourd'hui de commencer à investir dans le secteur primaire. Dans le secteur primaire. Et évoluer avec la suite. Évoluer avec la suite. Et vous avez parlé des bourses, vous voulez alléger l'accès à la scolarisation de certains écoliers et en même temps certains parents. Et est-ce que vous avez un nombre précis? Écoutez, nous avons voulu d'abord commencer avec un petit nombre, voir comment ça va marcher dans les années qui viennent. Et avec le temps, bon, si nous avons un peu plus de moyens, on peut toujours continuer à augmenter le nombre des récipiendaires de la bourse WASA. J'ai amené une dizaine de bourses et je suis en processus d'identification de ceux-là qui peuvent en bénéficier. Et est-ce que si cela n'est pas trop indiscret, on peut connaître les mécanismes d'identification? Comment ça va se passer si pas entrer en profondeur de manière très succincte? C'est pour des raisons de crédibilité que je voudrais d'abord que cette bourse aille aux enfants que je ne connais pas, mais qui seront recommandés par un processus de récolte des données et d'informations à travers l'école, à travers la communauté. On va parler aussi avec les familles, dans les écoles qui participent au séminaire WASA. Donc on a essayé de restreindre à ce niveau-là. Ça sera des enfants qui seront sélectionnés à partir des écoles qui sont déjà en partenariat ou en relation avec WASA Alliance. Donc, mais les détails, nous sommes en train d'étudier les détails. Revenons au séminaire. Il commence quand? Il aura lieu où? En fait, quel cadre va accueillir ces séminaires? Parce que le nombre, vous l'avez déjà donné. Et ça va se passer où? Et c'est quand que ça commence? Le séminaire WASA va se passer dans l'enceinte de l'école Myrte, au Golfe, sur la route qui va vers Kipopo, au niveau du village Chamalale. C'est là que se trouve l'école Myrte. Et c'est l'école Myrte qui est en fait une création de notre partenaire Able and Willing International Education Foundation. Donc c'est là que ça aura lieu à partir du 6 juillet jusqu'au 11 juillet. Donc chaque jour, le matin, les enseignants viennent à 8 h et nous terminons à 15 h. C'est une bonne nouvelle pour la communauté congolaise que WASA Alliance existe et cible les pays en voie de développement comme le Congo. Et c'est une bonne nouvelle parce que WASA est actuellement dirigé par un Congolais que je suis et qui apporte ses ressources au profit de notre communauté, entre autres la formation continue des enseignants. Nous voulons aussi développer les ressources. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il s'agit de ne pas toujours dépendre de ressources qui viennent de l'étranger. Vous avez dit qu'il ne faudrait pas? Il ne faudrait pas toujours attendre tout de l'étranger. Il y a des petites choses que nous pouvons faire pour créer des ressources pour
améliorer la qualité de lecture de nos enfants. Oui, en tout cas, ce qui est très important. Alors, vous avez, par exemple, ici, ce sont des petits livres qui ont été écrits au Canada et qui sont en français, mais qui parlent des thèmes qui sont tout à fait communs. Et moi, j'estime que l'enseignant congolais peut devenir écrivain. Oui. Et nous allons lui trouver peut-être les moyens pour qu'il puisse mettre à la disposition de nos enfants des petits livres comme ça où ils peuvent lire chaque jour. Merci quand même pour toutes ces explications. Nous attendons voir les enseignants répondre comme il se doit et évidemment aussi les parents réagir positivement. Nous sommes arrivés à la fin de ces programmes qui s'est focalisé sur les activités en fait liées à l'éducation et nous avons parlé de l'éducation. Nous avons parlé de cette question avec OASA, Alliance for Quality Education. Nous vous sommes très reconnaissants de la fidélité accordée à cette émission. Nous vous disons au revoir et si Dieu le veut, on se retrouvera prochainement.